Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est bon, j'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans le 1er juillet et du coup pour cette occasion je vous montre comment réaliser un petit gâteau d'anniversaire avec des petites bougies. Voilà, pour mes 20 ans j'ai fait un truc énorme et là je voulais faire un truc plus petit avec de meilleures bougies. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du rouge antique, du vert pistache, du vanille, du blanc et de l'écru en prémo. Je vais aussi utiliser de la fimo liquide pour faire le coulis, un emporte-pièce rond, un rouleau, une lame, un scalpel. Je vais aussi utiliser un doting tool, un pinceau à embout en silicone, une aiguille, ça va être très pratique vous allez voir, une spatule pour réaliser mon coulis, un cure-dent, un pinceau. Je vais aussi utiliser une paire de ciseaux bien coupantes, du fil de couture blanc, ça va être très important, de la colle forte, du vernis et de la peinture orangée. Ça fait beaucoup de matériel pour un petit gâteau, hein. Donc déjà je prends du blanc et du rose antique que je vais mélanger pour avoir un rose plus clair. Donc pour m'aider à mélanger plus vite, j'utilise mon rouleau et je vais même passer mon mélange à la pasta machine pour que ça se mélange encore une fois plus vite. Voilà la couleur obtenue. Une fois que ça vous convient, j'utilise mon emporte-pièce rond et je viens emporte-piécer ma pâte. Je vais faire des disques identiques, 2 en rose et 3 en écru. Ensuite, je vais superposer mes couches. Donc écru, rose, écru, rose, écru. Une fois que c'est fait, je mets mon gâteau au congélateur. Donc si je mets mon gâteau au congélateur, c'est parce que ma pâte est trop chaude avec la canicule et les températures qu'il fait. Ma pâte est vraiment très molle et du coup pour éviter de déformer mon gâteau, je mets au congèle. En attendant, pendant que ça durcit du coup au congèle, je m'attaque aux fleurs. Donc je fais 5 petites boulettes que je mets en cercle et avec mon doting tool, j'aplatis les boulettes vers l'intérieur. Et naturellement ça donne la forme de ma fleur. Et pour l'intérieur, je viens mettre une petite boulette de vanille que je place avec mon pinceau en bout en silicone, que je fixe bien. Et voilà le résultat. Et je vais en faire plusieurs de plein de tailles différentes. Ensuite, pour ajouter un petit peu plus de couleur, je vais utiliser le nouveau vert de Fimo qui est le vert pistache. Elle est vraiment trop belle cette couleur. Je fais des petits cônes en fait que j'aplatis au doigt pour avoir des formes de gouttes. Et pareil, j'en fais plusieurs de plusieurs tailles différentes. Ensuite, avec mon pinceau en bout en silicone, j'appuie à l'intérieur des gouttes et ça me donne naturellement la forme d'une feuille. Et pareil, j'en fais plein de tailles. Ensuite, on va s'attaquer aux bougies. Donc pour ça, je prends ma pâte vanille et ma pâte blanche. Je fais des petits boulins de la même taille, de la même épaisseur. C'est très important que ce soit bien de la même taille. Et ensuite, comme un petit chamallow, je roule les deux pâtes ensemble. Je roule. Il ne faut plus aucun relief entre le vanille et le blanc. Ensuite, je fais un boudin très fin puisque mon gâteau est assez petit, donc il faut des petites bougies. Et avec mon scalpel, je coupe les bougies. Vous en faites autant que vous voulez. Moi, je ne veux pas trop surcharger mon gâteau. Du coup, il me semble que j'en ai fait 7. Après avoir fait tout ça, mon gâteau est bien congelé et du coup je vais pouvoir couper ma part. Donc j'utilise une lame, tout simple, et je coupe ma part directement dans le gâteau. Et vous allez voir, en ouvrant le gâteau, les couleurs n'ont pas d'éteinte sur celles du dessous. Parce
que quand il fait trop chaud, en général, quand vous coupez votre part de gâteau, déjà votre gâteau s'affaisse et ensuite les couleurs se mélangent. Et là, ce n'est pas le cas. Du coup, pour la texture, je viens texturer toutes les couches du gâteau avec un cure-dent. Donc au début, je fais grossièrement au cure-dent et ensuite, si j'ai besoin, je complète avec l'aiguille. Voilà le résultat et je vais pouvoir mettre mon gâteau à pré-cuire au four à 110 degrés pendant environ 10 minutes. Le temps qu'il pré-cuit au four, je réalise mon coulis. Donc pour ça, je reprends mon mélange de rose. Donc c'est le mélange de rose et de blanc. C'est le rose pastel. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais pour les fleurs, j'ai utilisé le rose antique sans mélange. Et ensuite, je rajoute de la fimo liquide, je rajoute de la pâte et je viens créer mon coulis de cette manière. Donc une fois que mon gâteau est pré-cuit, je le sors du four et j'applique le coulis partout, derrière et au-dessus du gâteau. Donc si j'ai pré-cuit mon gâteau avant, c'est pour éviter de le déformer et comme ça je peux appliquer mon coulis sans problème. Une fois que mon coulis est appliqué partout, je rajoute mes petits éléments, donc mes petites feuilles et mes petites fleurs. Et là vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, le coulis c'est le mélange de blanc et de rose antique et les fleurs c'est la couleur rose antique sans mélange et comme ça fait un petit contraste, les fleurs sont plus foncées que le coulis. Là je remarque que mes bougies sont trop épaisses par rapport aux autres éléments, du coup je reroule le boudin pour avoir des bougies plus fines et je recoupe mes bougies. Mais par contre, les bougies je ne vais pas les placer sur le gâteau, je vais les cuire comme ça toutes seules. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Ne vous en faites pas, la pâte repasse en four sans problème. Donc après la cuisson, on ressort tous nos petits éléments. Si vous avez envie d'accrocher vos créations, vous pouvez les percer à ce moment-là. Donc moi j'utilise une perceuse manuelle que j'ai achetée sur Amazon et je rajoute un piton. Une fois que c'est fait, je viens coller mes bougies directement sur mon gâteau. Donc pour ça, j'utilise ma colle forte. C'est de la colle forte de la marque Loctite que j'ai acheté en grande surface. Vous pouvez en trouver partout, à Auchan, à Carrefour, à Intermarché, vraiment partout. Elle est vraiment extrêmement répandue. Donc je prends mes bougies avec ma pince à épiler pour être plus précise. Donc c'est une pince à épiler que j'utilise exprès pour la fimo, pour ce genre de choses par exemple. Donc voilà, je colle le bas des bougies dans la colle et ensuite je les place sur le gâteau. Si jamais vous avez des bougies pas droites, vous pouvez les recouper avec le scalpel puisque ce sont des éléments très fins, vous pouvez les couper après la cuisson sans problème. Voilà où on en est. Vous laissez bien sécher, il faut bien que la colle prenne avec les bougies et le gâteau. Et en attendant, on va s'occuper des mèches. Du coup je prends du fil de couture blanc, c'est du fil tout simple que j'ai depuis des années. La ficelle c'est trop gros, du coup j'utilise vraiment du fil de couture et je vernis mon fil. Si je vernis mon fil, c'est pour avoir de la ficelle rigide et lorsque je vais la couper, il ne faut pas que la ficelle s'effiloche. J'en profite pour vernir mes créations au passage. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est sec. Donc mon fil est rigide et je vais pouvoir le couper facilement, comme ça avec ma paire de ciseaux. Et c'est là où on va coller les mèches avec les bougies. Donc je mets de la colle par-dessus les bougies et ensuite avec ma pince à épiler, encore une fois pour être plus précise, je place mes mèches. Et là, c'est l'étape la plus délicate. Il faut vraiment être patient et minutieux pour pouvoir mettre les mèches sur les bougies.
Et vous voyez que je galère un petit peu. Et après en prenant bien son temps, on y arrive. Une fois que la colle a bien pris, vous pouvez couper l'excédent des mèches. Parce que là c'est vraiment trop long, mais il fallait que ce soit long pour que je puisse bien les placer. Donc déjà je les coupe avec une paire de ciseaux à couture. Voilà où on en est. Ensuite pour réaliser la petite flamme, je reprends encore une fois ma colle forte et en fait je mets une goutte de colle au-dessus des bougies, au-dessus des mèches. Voilà, et encore une fois, on attend que ça sèche. Et ensuite, pour leur donner la couleur d'une flamme, j'utilise de la peinture orange pastel. Vous pouvez utiliser du jaune, du orange plus pétant, du rouge. Moi, j'avais envie d'une couleur qui aille bien avec mon gâteau. Et puisqu'il est plutôt pastel, j'ai décidé d'utiliser un orange pastel et je trouve que ça va super bien ensemble. Et donc là, je peins seulement le haut des bougies. On attend bien que ça sèche encore une fois. Et voilà le résultat de mon gâteau d'anniversaire. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qui vous aura inspiré, qui vous aura donné des idées pour réaliser des bougies toutes petites, voilà, toutes miniatures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore les couleurs, j'aime trop, j'en fais pas souvent de ces couleurs-là. En tout cas, j'espère qu'il vous aura donné des idées et moi je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!